Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère qu'il en est de même pour vous qui êtes de l'autre côté. On va parler de choses, de peinture, de couleurs à bâton rompu. J'espère que cela va vous convenir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gomme de Crayon. Donc j'anime cette chaîne YouTube qui parle beaucoup d'aquarelle mais qui parle aussi de peinture, d'acrylique, de dessin, de perspective, toutes ces choses fort intéressantes qui nous passionnent. Je suis aussi l'auteur de livres et notamment de 2 ouvrages sur la peinture que vous pourrez trouver, si cela vous intéresse, en barre d'infos. J'ai envie de commencer par vous représenter cette aquarelle. Donc, je vous en ai parlé lors d'un blabla précédent, elle n'était pas terminée. Et donc, voilà, j'avais discuté autour de la difficulté, de certaines étapes lorsque l'on peint, que ce soit à l'aquarelle ou autre chose d'ailleurs, de manière un petit peu appréhender ces étapes difficiles et de savoir qu'elles existent pour tout le monde. Lorsque on les connaît, c'est un petit peu plus facile de passer ces étapes. Bref, celle-ci est terminée. Elle était, oui, presque terminée, mais elle ne l'était pas. C'était encore, selon moi qui tient les pinceaux, trop monochrome, en fait, trop dans les bleus. Je voulais ajouter quand même un petit peu d'autres couleurs. J'ai donc ajouté du jaune chartreux de la gamme aquarelle Isaro. Si ces aquarelles d'ailleurs vous intéressent, si cette marque vous intéresse, je tenterai à penser de vous mettre le lien quelque part par là. Alors vu que là je tourne de face, je ne sais pas si le lien sera ici ou s'il sera là, en tout cas il sera quelque part. Et voilà, donc ce jaune chartreux d'Isaro, je crois lors de la présentation justement dans cette vidéo où j'ai parlé de ces aquarelles Isaro, j'avais fait un essai et si mes souvenirs sont bons, je me suis approchée de ce jaune chartreux en mélangeant donc du jaune, non, plutôt je crois que c'était du terre de sienne naturel avec du vert émeraude. Je m'approchais assez de la couleur. Et pourquoi je vous parle un petit peu de ce mélange pour s'approcher du jaune Isaro? Parce que j'ai reçu un commentaire où la personne m'expliquait que ce serait bien si je pouvais donner d'autres noms de couleurs lorsque par exemple je parle mettons d'un bleu de cobalt et que la personne n'a pas de bleu de cobalt. Alors c'est une question très très intéressante mais qui toutefois a ses limites. Je vais me permettre de vous parler de ses limites. Si vous débutez et que vous ne connaissez pas encore bien les couleurs, c'est différent d'une personne qui a déjà une expérience, qui connaît bien les couleurs. Alors quand je parle de connaître les couleurs, ça me semble vraiment primordial de connaître les couleurs. Alors j'allais dire les couleurs de base. Les couleurs de base, à la limite, ce sont les primaires. Je dirais le rouge primaire qui s'approche plus d'un rose d'ailleurs, le jaune et le bleu. Je dirais que ce sont les couleurs de base. Ensuite, les couleurs que l'on fabrique avec ces couleurs primaires. Mais lorsqu'un peintre parle à un autre peintre, il a un langage sur les couleurs connues de tous les peintres. Et je pense que c'est important de connaître ces couleurs. Alors, moi j'ai les couleurs ici que je propose aux personnes qui, par exemple, viennent peindre avec moi. Donc, je les plastifie, comme ça, je peux leur passer, ils le recopient, etc. Je vais donc vous proposer ces couleurs. Si vous prenez un livre sérieux de peinture à l'huile, peinture à l'aquarelle, on retrouve ces couleurs. Si vous parlez à un autre peintre qui a de l'expérience, on retrouve ces couleurs. Et vous-même, pour faire votre expérience, vous avez besoin de ces couleurs. C'est pour ça que, par exemple, si je parle de bleu de cobalt, je ne vais pas forcément vous dire une couleur approchante. Je ne vais pas vous dire bleu de céruléum. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le bleu de cobalt est transparent. Certaines marques granulent, le sénolier ne granule pas. Voilà, moi je suis désolée, moi le mien ne granule pas, donc sénolier. Le bleu de céruléum c'est vraiment différent, c'est pas exactement le bleu, c'est vraiment le ciel bleu de l'azur. Et il est surtout opaque, donc on peut pas vous dire prendre à la place. Je peux le dire pour certaines couleurs, par exemple le lac de Garance rose que j'utilise beaucoup. Je peux vous dire prenez le rose primaire. Pourquoi le rose primaire? Non, pas du tout. Pas du tout, gommé si vous avez noté. Si je vous parle du lac de Garance, je peux vous parler du rose permanent. Pourquoi? Parce que c'est le même pigment. Donc je vous dis la même chose en fait. Lac de Garance rose, donc c'est sénolier, c'est le nom que Sénolier a donné à sa couleur.
et rose permanent, je ne sais plus, peut-être Winsor & Newton, mais là je pourrais vous dire des bêtises, c'est le même pigment avec un nom de couleur différent. Donc là, ok, je peux vous dire. Pour reprendre mon bleu de cobalt, je vais aussi vous dire, vous pouvez prendre du bleu outre-mer. Alors, bleu outre-mer, nuance verte, parce que le bleu outre-mer, attention, je ne vais pas vous perdre, mais le bleu outre-mer français, granule. Donc, si je parle de bleu de cobalt et que je propose un tuto, je peux à la limite vous dire, prenez du bleu outre-mer. Ça ne sera pas exactement la même chose, mais ça s'en rapproche. Il faudrait que je vous dise, par exemple, que le bleu outre-mer va perdre moins de son intensité en séchant, par exemple. Donc, je peux effectivement donner d'autres noms. Il faut que je pense à regarder sur la droite mon téléphone, sinon vous avez l'impression que je louche, que mes yeux partent dans l'autre sens. Donc non, mes yeux ne partent pas dans l'autre sens, mais j'ai la petite caméra qui est située, d'ailleurs elle est plutôt située à gauche, donc là je crois que vous allez vous dire, j'ai les yeux en roue libre, donc non c'est pas le cas. Donc après cette histoire de caméra de roue libre, les couleurs importantes. Alors si vous débutez, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est palette réduite. Alors vraiment réduite, c'est-à-dire les 3 couleurs. Le jaune, le rouge qui est plus rose et le bleu. Donc moi je propose jaune sennelier clair, mais du moins un jaune clair transparent. Je propose lac de Garance rose, du moins la couleur qui se rapproche plus de la couleur primaire, donc à la limite rose permanent dans une autre marque. En tout cas, donc ce rose lac de Garance, j'ai l'habitude le lac de Garance, je ne vais pas vous dire magenta ou autre, d'ailleurs je ne sais pas si on dit magenta, j'ai l'habitude de lac de Garance, qui est le rose, voilà, sur lequel je m'appuie pour faire mes couleurs, donc je ne vais pas vous en donner un autre, ce serait un petit peu vous mentir, mais rose permanent c'est le même pigment, donc c'est légèrement violet, bon, à peine, hein, vraiment, ça tire à la limite sur le violet, mais il faut le savoir. Ensuite, bleu de cobalt. Moi, j'aime bien travailler avec le bleu de cobalt. Donc, pour mes 3 couleurs, ça serait ça, la palette réduite. Donc, c'est difficile de vous donner une autre couleur à la place. Mais c'est possible. Ça pourrait donc être un jaune clair d'une marque de votre choix, transparent monopigmentaire. Ça peut être un bleu de votre choix. Le bleu de cobalt étant un bleu pur, il ne tire ni sur le vert ni sur le rouge. C'est pour ça que j'aime le bleu de cobalt. On peut à la limite prendre sans problème un outre-mer, mais alors bleu outre-mer français pour qu'il ne granule pas dans votre palette réduite. Et où en étais-je? Et donc lac de Garance rose ou rose permanent, et là vous avez une bonne base. Vous commencez à peindre avec ces couleurs. Lorsque vous avez un petit peu plus l'habitude, donc le bleu Winsor, donc là oui, je peux vous proposer un autre nom en essayant de ne pas l'écorcher. Merci à la personne qui surveille quand je dis phthalo ou identrène, parce que je sais que j'écorche, attention, soyez vigilante. Donc le vert Winsor, c'est le bleu phthalo. Non, le vert Winsor, pardon, c'est le vert phthalo. Le bleu Winsor et le bleu d'Identrène. Et voilà donc pour ces couleurs. Donc bleu Winsor, bleu outre-mer, j'en ai parlé, vert Winsor, j'en ai parlé, le vert émeraude, non vraiment je ne vois pas avec quoi le remplacer, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Violet Winsor, toujours pour cette palette qui n'est pas réduite, très très intéressant pour foncer ses couleurs. Donc très important aussi pour moi, je travaille beaucoup avec le terre de sienne brûlé, on va en reparler, terre de sienne naturelle aussi, mais beaucoup plus avec le terre de sienne brûlé. Bravandic que j'ai rajouté à ma palette parce que je l'apprécie énormément, notamment avec les bleus. Alors le terre de sienne brûlée, est-ce que je peux vous donner une autre couleur? Non. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger donc votre jaune monopigmentaire transparent, si possible, bien sûr, avec votre lac de Garance rose. Plus vous mettez de lac de Garance rose, plus vous allez vers le terre de sienne brûlé. Moins vous en mettez, vous irez vers le terre de sienne naturel. Alors, si vous avez tout ça, vous faites des essais, vous comparez avec un terre de sienne sorti du tube, si possible Winsor & Newton, je les préfère largement au terre de sennelier. Donc comparez ça, je trouve que sorti du tube c'est un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus fort, c'est pour ça que personnellement j'ai le tube. Donc voilà pour les couleurs. Alors j'essaierai oui de vous dire tiens quand je fais un tuto on peut aussi prendre cette couleur ou pas, mais je peux. Voilà, ça a des limites. Et donc, je voulais aussi vous parler du jaune chartreux, donc de Isaro, qui est à peu près ici, que j'ai mis, donc j'ai fait fuser un peu partout, hein, je ne peux pas le mettre en tâche. Alors, à l'image, d'ailleurs, notamment sur Instagram, ma photo
voilà, elle donne l'impression qu'il y a des taches de jaune. Non, ça court un peu partout. C'est pas évident de faire une photo, surtout des aquarelles, je trouve. Et ça donne pas, voilà, c'est pas vraiment la réalité, je trouve, par exemple sur Instagram. Voilà, quand je regarde sur Instagram, j'ai vraiment l'impression d'avoir des taches de jaune. C'est pas le cas dans la réalité de la vraie vie. Et pourquoi je vous reparle du jaune chartreux? Parce que c'est une couleur que je n'aurais pas achetée il y a quelques temps, parce que moi je voulais travailler donc avec les couleurs que j'ai appelées de base, voilà, je trouve que ça ne va pas dire grand chose des couleurs de base, mais plutôt les couleurs du langage des peintres. Si les peintres depuis des années peignent avec ces couleurs, je pense que je ne vais pas réinventer la roue, ce sont des couleurs essentielles. Et voilà, moi, mon principe, c'est de peindre avec ces couleurs. Lorsque l'on connaît ces couleurs, déjà, on peut choisir d'autres couleurs élargies. Par exemple, au départ, je n'avais pas le Bram Van Dyck. Je l'ai ajouté à ma palette. Parce que déjà, c'est pas monopigmentaire, c'est semi-opaque. Voilà, donc je l'ai rajouté. Mais je connais bien les couleurs de base. Bram Van Dyck n'est pas une couleur spécialement extraordinaire, hein. Mais je l'ai rajouté au fur et à mesure. Donc c'est pourquoi je vous parle du jaune chartreux, parce que je trouve que c'est pas intéressant, pas très formateur de commencer à peindre avec des couleurs, vous savez, bleu azur des tropiques ou rose de je ne sais quoi, moi, de rose bonbon, rose fluo, vert. Vert azur, enfin, j'en sais rien, des noms, vous savez, qui sont vraiment créés par le fabricant de couleurs pour rajouter des couleurs à son nuancier, voire fabricants qui n'ont que ces couleurs d'ailleurs, hein, dans les arts créatifs plus que dans les beaux-arts. Et à ce moment-là, vous n'allez pas apprendre, vous n'aurez pas la base, vous n'aurez pas le langage commun avec les autres peintres. Et pour moi, c'est une erreur. C'est mon avis, hein, donc donnez-moi votre avis. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, ça nous fera une discussion autour des couleurs. Une autre chose que je voulais vous dire, mais qui n'a rien à voir avec les couleurs, c'est que, vous le savez, vous ne le savez pas, j'ai un blog dont l'adresse est en barre d'infos. Alors j'ai eu un souci avec le blog, heureusement on me l'a signalé, en fait, bon voilà, ça ne marchait pas. J'ai résolu le problème et je pensais que ça marchait comme sur des roulettes. Non, les roulettes sont un petit peu grippées, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai passé du temps dessus, en plus je suis sur la création d'un autre site, mais je vous en reparlerai bientôt. C'est pour ça qu'en fait j'ai terminé cette aquarelle. J'ai fait d'autres choses, notamment, voilà, je m'amuse un peu à faire des dessins numériques avec des applications. C'est moyen comme résultat, mais enfin de temps en temps je m'amuse. Donc c'est pour ça que j'ai surtout les sites et mon blog qui m'ont pris du temps, entre autres. Bref, j'étais moins prolifique, alors que je voulais peindre au moins pour moi un petit peu plus. Voilà, faut que je me remette. Donc j'ai eu des choses un petit peu qui se sont venues gripper la machine de la création, mais ça va revenir. Bon, j'ai des excuses, je me suis amusée avec mes dessins numériques. Je ne vous ai pas tout montré parce que bon, je vous en mettrai peut-être quelques-uns là en bas, histoire de vous montrer un petit peu que c'est pas excellent. Alors ça m'amuse, j'ai pas un grand plaisir dessin numérique parce que je maîtrise pas, loin de maîtriser, donc je regrette un petit peu le papier, le crayon, pas par nostalgie, hein, mais surtout parce que j'ai pas l'habitude tout simplement. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ce blog ne fonctionne pas, mais je vais m'en occuper pour essayer de le faire remarcher. En fait, j'ai envoyé un mail, moi c'est à OVH, mon hébergeur, et bon, on ne s'est pas bien compris, mais il faudrait que je relance parce que j'ai toujours pas de réponse. Je vous tiendrai aussi au courant pour mon nouveau site où je vais proposer des choses. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout de donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et si vous avez des questions, donc comme ça une dame qui m'avait demandé de préciser les couleurs possibles lorsque l'on n'a pas la couleur souhaitée, eh bien n'hésitez pas à me proposer vos idées sujets en commentaire. Je le lirai avec plaisir et j'y trouverai certainement, je l'espère, une réponse. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.